Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la partie 5. Donc là ce sera la séance nettoyage, donc là que je fasse pas de bêtises, c'est la fenêtre, oui voilà. Donc là on va passer tout simplement à la séance nettoyage, je veux dire assemblage. Je crois que j'ai dit nettoyage, mais donc on a nos parties là. On a notre socle imprimé, donc comme vous avez sûrement dû le voir dans ma précédente vidéo. On a le... Hop là, pas que ça se casse. On a le couvercle du dessus de l'autre pièce. Donc, bon, j'ai pas... je chiante la lumière. J'ai pas encore évalué. On voit, il y a une petite boursouflure. Et le socle qui est plutôt parfait. Bon, c'était assez chaud. Il y a eu 2 heures, le moteur il sautait un peu. Donc... c'était plutôt pas rassurant, on va dire. C'était pas rassurant. On slime juste un peu la surface là, histoire d'avoir un truc bien plat quand même. Encore un peu. Bon voilà, c'est déjà moins pire. L'intérieur, on s'en fiche un peu, c'est caché. Donc là, pour l'assemblage, tout simplement, on va prendre déjà le système. Donc on va l'emboîter, ne pas se planter dans les assemblages. L'emboîter pas tout de suite. On va positionner du coup, donc, en passant déjà par là, le positionner dedans. Hop, le mettre bien en place, bien emboîté. Et hop, une fois qu'on entend le clic, c'est que c'est bien emboîté. Bon, des fois, il le fera peut-être pas. Et hop, bien mettre la lame correctement. Voilà. Bien centré, comme ça, quand on met la pile, le contact se fait bien. Voir si l'USB est bien enfoncé jusqu'au fond. Normalement, il manque un petit peu. Le petit... un petit peu décollé. Ah voilà, il est là. Voilà. Là c'est bien emboîté. Bon là on voit l'USB est bien emboîté. Si se trouve une fiche USB pour au moins tester cela. Ouais, comme par hasard j'en ai pas sur moi, donc on testera ça après. On va emboîter le socle, donc voilà, comme ceci. Voilà, ça se pose simplement, quasiment, ça s'emboîte pas réellement. Voilà, ça se pose, donc ouais, on aura mieux faire un truc. Ici, on va le supposer mettre le truc comme ceci. Bien emboîté, donc on va le retirer le temps de le mettre. Hop, et voilà, ça c'est mis. Bien emboîter le panneau solaire. Une fois qu'il est bien emboîté, on referme le socle. Par contre, le témoin de LED, donc comme on peut le voir là, il s'allume légèrement en bleu. Ouais, voilà, il s'allume en bleu. Après, si je me rapproche beaucoup, il passera au rouge. Mais le truc, c'est que j'ai pas pensé à faire un passage pour voir les LED s'allumer. Parce que là, du coup, on va mettre le socle et ça va masquer les LED qui seront là-dessus. Il a dû faire un moyen de les voir. Là, par contre, quand ça s'emboîte ici, ça bouge déjà pas par rapport à ici où ça bouge. Bon, voilà. Bon, ça, FNAS le colle, parce que comme on voit, ça saute. Voilà. Bon, une fois placé, ça me donne ça. On a notre petit chargeur solaire. Bon, je le mets... Ah si, on voit le témoin. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Oui. Alors, je vais vous masquer un peu. Oh, voilà, c'est galère. Voilà, vous le voyez. Magnifique. Et si on rapproche trop la lampe, je vais abuser en la rapprochant beaucoup. Ouais, là, ça flash bleu bien pétant, mais j'ai pas mis un truc. C'est pour ça qu'il passe pas au rouge.
je n'ai pas mis la batterie, tout simplement. Là, la LED, elle passe au bleu, mais elle passe pas au rouge. Donc, ne pas se planter. Le moins sur la connectique moins. Sinon, vous risquez de tout cramer et ça serait dommage. Hop, mise en place. Contrôle, les connectiques touchent bien. La batterie est bien plaquée. On peut la refermer. Voilà, ça c'est bien refermé. Et voilà, là on a notre batterie et notre chargeur plaqué. Donc là, si on contrôle, je masque un peu, témoin bleu. Si on rapproche trop là, désolé, j'ai du mal avec ma mise au trop le panneau solaire. Voilà, on voit un petit peu le rouge. Aïe, aïe, c'est chaud. Voilà, donc on voit un peu, hop, rouge, bleu. Rouge, bleu. Si se décale la lampe, ça s'éteint. Voilà. Ça fait une mini centrale de charge, une mini centrale solaire avec un emboîtement pour charger le téléphone. Donc on va tester le chargeur avec une tablette tout simplement. Alors, déjà je trouve le câble. On voit rien. C'est ça. Voilà. Alors, comme par hasard, j'embarque tout. Toi, tu restes là-haut. Donc voilà. Ma tablette qu'on va poser à côté. Hop, la souris. La tablette à côté. On va mettre la connectique dessus. Hop, connecté. On éteint la lampe, bien sûr. Donc voilà, vous vous retrouvez un peu dans le noir. Donc bon, juste le temps de vous montrer. Voilà. On branche l'USB dans quel sens? Dans l'autre sens. Hop, connecté au boîtier. Ah bon, ça doit être bien emboîté. Et si on éteint, donc là il n'y a plus de rayon UV, plus rien. Normalement, la tablette devrait recharger. Mais je crois qu'elle a même pas du tout de batterie. Donc je ne sais pas si elle va se recharger ou si c'est simplement la fiche qui est mal branchée. Alors, est-ce que déjà l'indicateur est légèrement bleu? Hop là. Parce que je doute. Alors, se cache le panneau. Ouais, bon. La tablette doit être un peu vide. Est-ce qu'il faut que j'attende longtemps ou pas? Sinon, j'essaie avec une autre machine parce qu'elle est vraiment vide à plein, la batterie de la tablette. C'est une tablette qui traîne toujours dans un coin que j'utilise plus vraiment, donc voilà. Bon, je vais voir chercher autre chose, hein, tant que ça fait. Donc, voilà, bon, la tablette est un peu en vie. Parce que là, en fait, elle est vraiment la batterie à plein. J'appuyais bien sur le bouton, moi. Je crois que j'étais à côté, non. Bon, on va essayer autre chose. On va essayer avec le portable. Ça chauffe pas, non, donc c'est à l'endroit. Et hop. Là, on a le portable qui est éteint. On branche la connectique et hop, il s'allume. Indicateur, donc attendez. Ouais. Voilà, indicateur de charge qui s'allume. Donc voilà, on voit rien. Si j'allume, par contre, ça risque peut-être de couper. Donc voilà, non, ça va, il n'y a pas trop de rayons UV qui chargent la batterie. On voit l'indicateur rouge qui indique comme quoi c'est en train de charger. Donc je vous montre pas trop en ouvrant le téléphone puisque j'ai fond d'écran de ma voiture, donc j'ai une plaque, la plaque qui est pas masquée, donc je préfère éviter les problèmes. Donc voilà, ça charge. Tout si je vous montre donc de côté, on voit le témoin rouge. Donc attendez, voilà, comme ça on voit pas la plaque. Normalement, attendez, voilà. Si je vous montre, on voit l'indicateur de charge qui se situe comme par hasard. La lumière est en train de me foutre la caca. Je crois que la caméra a planté. Oui. Mode webcam. Comme par hasard. Un périphérique de capture vidéo.
Bon, voilà, désactiver, réactiver la caméra. Donc bon, des fois, si vous entendez des coupures, quand je parle, c'est le logiciel qui est en train de charger énormément de données, donc ça rame. Donc voilà, c'est revenu. Je vais laisser éteindre. Hop, ça rallume. Je vous montre une petite partie de mon écran. Et vous pouvez voir donc le voyant, donc avec un logo voilà, de la batterie qui charge. De toute façon, vous voyez le voyant rouge. S'il se débranche, ça s'éteint et l'écran s'allume. Voilà. Donc voilà. Par contre, donc on va essayer de laisser la tablette, parce que là j'ai rien de personnel qui s'affiche normalement sur la tablette. Donc on va la laisser en charge. Et par contre, le défaut donc sur le chargeur par rapport à la connexion, donc c'est pas vraiment un super défaut, mais en fait, donc si vous avez trop de soleil tout le temps, il va toujours être actif. Donc bon, après si vous le mettez dans un sac, les panneaux solaires, ils ne devraient pas charger. Vous pouvez essayer de le cacher. Et en fait, l'avantage, c'est donc pas besoin de chargeur, tout ça. Vous pouvez le charger où que vous êtes, tant que vous avez du soleil. Et tant qu'il fait jour. Après, si vous avez donc tout le temps du soleil qui flash dessus, la tablette, elle ne chargera pas parce qu'il coupe l'alimentation de la batterie, ce qui fait que ça ne rechargera pas. Là, si j'éteins... Bon, en plus, ce qui est sympa, je viens de voir que ma caméra a encore planté, donc je vais faire la charge. Voilà, je pense savoir pourquoi. Il y a le câble de ma caméra en fait qui passe tout juste à côté de l'alimentation du truc de la lampe, ce qui fait sûrement que ça me fait déclencher. Hop. En fait, vu que le câble de ma caméra passe tout juste à côté du boîtier de la lampe, ça fait peut-être des effets, comment dire, des ondes électriques, ce qui fait que ça perd le signal. Donc là, je recharge ma lampe et en plus le panneau solaire. Bon là, vous voyez pas grand chose du coup, vu que ça vient de planter. Ah oui, normal. Mode webcam, c'est pour ça qu'il veut pas me le réafficher. Ça va revenir. Ça charge. La tablette, elle s'allume toujours pas. Bon. Voilà, donc se recharge déjà le phospho et tout ça. Donc si je coupe la lampe, voilà, comme par hasard, encore cette foutue caméra qui plante dès que je touche à ma lampe. Ça c'est le défaut. Bon, je vais vous remettre en place. Allez, s'il te plaît. Donc voilà, en plus d'avoir les témoins lumineux, donc le plastique, bon là encore il s'est légèrement éteint, il est phospho. Donc en plus quand vous chargez votre téléphone, vous chargez en plus la coque qui est phosphorescente, donc c'est plutôt pas mal. Donc sur peut-être une partie suivante, sur la conception d'un caoutchouc qui viendra envelopper le reste pour maintenir tout parce que là on voit bon là où il y a le chargeur c'est pas top. Et sinon solidité, même le dessus, hein, je vous parlais de faire un truc plus solide, mais franchement ça bouge pas d'un poil, donc solidifierait peut-être encore quand même. Quoique après peut-être le passage des câbles risquerait de gêner. Est-ce que la tablette a pu charger un peu? Normalement le chargeur est plein, hein, la pile est pleine. Je vais recontrôler si ça n'a pas chauffé, s'il n'y a pas une fausse connexion. Bon. Je vois, le fil est froid, donc le branchement est correct. Ben, de toute façon, le téléphone a indiqué qu'il chargeait en plus, donc parce que si c'est à l'envers, ça ne changera pas. Le truc va bloquer et le fil va commencer à chauffer un peu. Donc, voilà. Bon là, le montage est bon. Donc voilà, il faut simplement que la tablette se recharge. Et puis c'est tout. Donc après, je mettrai en commentaire le temps qu'il faut pour recharger le boîtier. Parce que là, franchement,
Je l'ai laissé peut-être une petite heure à la fenêtre, en sachant qu'il était en rade, donc je l'utilisais plus pendant plusieurs jours. Le plastique a commencé à craquer. Et du coup, j'ai, comment dire, ouais, du coup, j'ai mis le système solaire, tout ça. Et en même pas une heure, donc il y a eu un beau soleil. Le voyant, des fois, passait même au rouge quand le soleil se mettait à péter, à flasher au maximum. Et du coup, ouais, la batterie s'est rechargée super vite et je me suis retrouvé vite aux 3 volts, 3 volts et quelques qui étaient indiqués. Donc, voilà. Donc bon, je vais pas rester non plus toute l'heure à attendre que la tablette affiche quelque chose. Bon, après normalement il y a plusieurs autres choses qu'on peut alimenter. Bon, voilà. Donc bon, je pense que je vais arrêter là et je vais faire une prochaine vidéo donc qui sera sûrement sur le socle en flexible qu'on viendra emboîter par devant pour protéger tous les contours. Donc voilà. Bon, j'ai débranché et puis voilà. Donc tant pis, bon, j'ai pas pu le recharger. Elle est vraiment à plat la batterie, donc il faut vraiment bien que ça la recharge. Donc, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye. Et par contre, bien sûr, peut-être une prochaine partie aussi. Pour, comme je vous ai dit, le tissu. Donc ça, je vais y réfléchir maintenant et je vais sûrement le faire. Je suis 100% sûr que je vais le faire. Donc on va sûrement se retrouver pour la partie suivante. Allez, bye.